Salut les copains, comment ça va trop bien aujourd'hui? Super, mais c'est génial, je sais pas comment vous faites. Moi ça fait une semaine, j'arrive vraiment pas à m'en remettre de la nomination de François Bayrou, bordel! Mais putain, pourquoi on a Macron en président et pas Gérard Lenormand? On aurait eu droit à Mickey en premier ministre, ça aurait été trop bien! Putain, Bayrou il a quand même des grandes oreilles comme Mickey, mais lui il a aucun charisme, ça sert le charisme pour être Premier ministre. Si t'as des grandes oreilles et pas de charisme, t'es quoi? Le roi d'Angleterre? Je sais pas si vous savez, mais Napoléon et Louis XIV, eux, quand ils sont nés, ils avaient une dent, c'est exceptionnel. Mais Bayrou et Charles III, eux, quand ils sont nés, ils avaient une crotte de nez collée sur la joue, ça aussi c'est exceptionnel. Mais c'est pas très rassurant quand tu dois en faire un homme d'État. Putain, mais quelle idée il a eu de nommer Bayrou Premier ministre. En soi, quand il a été nommé, la première chose qu'il s'est dit, il faut que je demande à Monsieur Macron si je peux décaler le Conseil des ministres le jeudi, que tous les mercredis je vais manger chez ma mémé à Bagnères de Bigorre, je vais pas rater ça, en plus c'est steak frites. Et oh putain, mais François, t'es où dans ta tête là? Premier ministre, c'est un vrai job, c'est pas comme haut commissaire au plan ou attaché parlementaire dans ton parti, c'est pas un emploi fictif. T'as vraiment un rôle à jouer, une mission à remplir, comme former un gouvernement par exemple. Enfin, là, pour trouver une équipe crédible, ça va être très dur pour toi. Même Thierry Henry avait plus de possibilités pour former son équipe de foot au dernier JO. Enfin, de toute façon, pour nommer François Bayrou Premier ministre, faut être vraiment désespéré. Tu vois, ça me fait penser aux femmes quand elles arrivent à 40 ans et qu'elles n'ont toujours pas trouvé de mec pour leur faire des gosses. Ben, elles prennent un chien tellement elles sont désespérées. Et souvent, elles le prennent à l'SPA, l'histoire de faire une bonne action. C'est pas grave, même s'il est pas bien fini, le clébard, même s'il a une grosse star. Mais Macron, c'est pareil. Tellement qu'il était désespéré, il a pris Bayrou. Mais il y a encore plus désespéré dans la vie. C'est les mecs et les meufs qui vont accepter d'être ministres de ce gouvernement. Pour être plus désespéré que ça, franchement, faut être quoi? Faut être Gazaoui ou chroniqueur chez Hanouna. Manuel Valls et Ségolène Royal ont préféré postuler à Danse avec les stars pour relancer leur carrière, plutôt que d'intégrer ce gouvernement. Ça veut tout dire. De toute façon, on s'en tape là de qui va être nommé. La dernière fois qu'il a été ministre, il a tenu à peine 33 jours, François. Et vu que là, il a attaqué très fort en allant au conseil municipal de Pau à la place d'assister à la réunion d'urgence sur Mayotte, super François, ça étonnerait qu'il dure plus longtemps que 33 jours. Putain, 24 000 balles l'aller-retour à Pau. Et une fois arrivé là-bas, il a fait voter une subvention de 25 000 balles pour Mayotte. Putain François, réfléchis un peu. Si tu restes à Paris, tu rajoutais les 25 000 balles pas claquées par ton déplacement inutile à l'enveloppe de Mayotte, et paf 25 000 balles économisées pour ta ville. Elle est pas belle la vie, il est là l'argent magique. Et ouais putain, tu m'étonnes que la France ça va mal avec des gestionnaires comme ça. Ce qui est quand même fou avec cette histoire d'aller-retour à Pau, c'est que François, après 7 ans à ranger son frein, enfin la situation se débloque pour lui, et paf, en 3 minutes, il fait tout foirer. Là, franchement, on dirait moi, la semaine dernière, à mon rendez-vous Tinder, quand j'ai rencontré une blague sexiste pour voir si elle avait de l'humour. Bon, apparemment, elle n'avait pas d'humour. Enfin bon, de toute façon, il faut rien attendre de ce gouvernement et de François Bayrou. Macron, en le nommant, il avait un seul but, c'est continuer à nous endormir pour mieux nous baiser. Et ouais, ça fait 7 ans que ça fait ça et que ça marche. Franchement, à part Dominique Pellico, personne n'a réussi à faire mieux. Sauf que Dominique Pellico, lui, il a pris 20 ans de tôle pour ça. Alors que Macron, pour lui, rien se passe. Nous, on continue à lui payer ses voyages, ses costards, les robes Chanel de sa femme, ses excès de dissolution, y a pas de problème. Putain, Pellico, à la base, il est tombé grâce à un agent de sécurité. Macron, en 2018, j'ai cru aussi qu'il allait tomber à cause d'un agent de sécurité. Vous vous rappelez de l'affaire Benalla? Mais non, rien. Le pire, c'est que derrière, il a osé ouvrir sa gueule et dire « Mais qu'ils viennent me chercher ?» Et là, toujours rien. Putain, mais comment tu peux aller aussi loin? Baiser autant de monde si longtemps? Il y a de la soumission chimique, c'est obligé, bordel. Enfin, en France, on produit peut-être pas assez de Doliprane, mais niveau somnifère, pas besoin d'en fabriquer. On peut faire confiance à notre président pour continuer à nous endormir. Enfin bon, sur ce, merci de m'avoir écouté et passez de bonnes fêtes en écoutant Gérard Lenormand. Bisous les copains. Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président